Salut les héros reconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui, petite critique vintage, ça faisait longtemps, on vient parler de la première réalisation de Sylvester Stallone, juste après le succès de Rocky, poum! Ça s'appelle Paradise Alley, a.k.a. la taverne de l'enfer. Alors pourquoi la taverne de l'enfer? Eh bien tout simplement parce que c'est la traduction littérale de Hell's Kitchen, le fameux quartier malfamé de New York, où Stallone a passé toute son enfance. Il a écrit avant Rocky, bien ce scénario en fait qui devait être un roman qui n'est jamais sorti. Il a besoin de prouver au monde qu'après avoir été un excellent acteur, un excellent scénariste, il peut être un excellent réalisateur. Et d'ailleurs, après cette réalisation qui va faire ses preuves, il va enchaîner avec Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, etc. Et donc c'est un petit peu son souhait comme ça de faire une carte de visite. Et franchement, le film est une excellente surprise. Déjà, le casting est très bon. Dans les rôles principaux, on a donc Sylvester Stallone, évidemment, dans le rôle de Cosmo Carboni, Lee Canalito, dans le rôle de Victor Carboni, et Armand Assante, dans le rôle de Lenny Carboni. Armand Assante, dont c'est le premier rôle à l'écran, et qui retrouvera Stallone plus tard dans Judge Dredd, par exemple. Et donc c'est un film un petit peu à la Capra, comme ça, qui raconte l'histoire de ces trois frères qui s'aiment, qui se déchirent, et qui vivent dans le quartier malfamé de Hell's Kitchen, donc à New York, en 1946, un quartier ravagé par la pauvreté, la famine, c'est délabré, il y a vraiment de la crasse partout, les cafards apparents, il y a des rats dans le plan, enfin voilà, ils vivent vraiment dans un trou à merde, c'est vraiment ça. Et pour s'en sortir, eh bien, ils acceptent un petit peu n'importe quoi, des petits boulots, ils risquent leur vie, des paris comme ça pour 5 $. Et toute cette existence un petit peu sur la brèche est résumée instantanément avec la première séquence du film, où l'on voit Stallone et un concurrent qu'il appelle le rat, eh bien, qui font une course au ralenti comme ça, mais une course un petit peu dangereuse, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'en fait ils vont sauter de toit en toit, ils sont au-dessus des immeubles et blam, voilà, ils font des enjambées, jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui tombe et qui se rattrape, voilà, comme les chats, un fil, voilà, qui sert à étendre le linge. C'est une séquence assez belle, extrêmement bien photographiée, synthétisant un petit peu tout le film, avec une musique en fond, eh bien, qui vous fera certainement penser à quelque chose, et c'est normal, puisque le compositeur, c'est Bill Conti. Et là où c'est extrêmement drôle, c'est que c'est Sylvester Stallone lui-même qui chante la chanson Close to Paradise. Alors là, j'ignorais vraiment que Stallone avait chanté, et surtout, voilà, le single du film, on reconnaît vraiment sa voix, c'est assez marrant. Il y a une sorte de mélancolie, comme ça, c'est pas dégueulasse, Et sur toute la durée du film, on va dire, même si c'est pas la meilleure musique de Bill Conti, c'est pas, voilà, Rocky, mais il y a, voilà, des petites choses, on reconnaît un petit peu l'ambiance. Et on s'aperçoit donc que Stallone est quelqu'un qui aime travailler en famille, la famille qui est vraiment au centre donc de ce récit. Stallone joue une sorte de Rocky Balboa, franchement. Il y a le même charisme, un petit peu les mêmes scènes. Il va draguer les nanas dans la rue comme il aurait pu draguer Adrian. Il est un petit peu paumé. En fait, ça pourrait être une sorte de Rocky avant qu'il devienne Rocky. Vous savez, le petit personnage avec sa balle et son chapeau, là. Là, c'est un peu pareil, sauf que ça se passe dans les années 40. Mais je veux dire, voilà, on retrouve vraiment la même verve. Il a les cheveux longs, il a une boucle d'oreille. Et puis, c'est un débrouillard, mais il fait pas grand-chose. Il est plutôt, coincé entre ses deux frères. Un qui est, assez intello, assez intelligent, qui s'est pris une bastos pendant la guerre et qui boite, il a une canne comme ça. Et puis l'autre, qui est un colosse, une sorte de mec qui ressemble à Marlon Brando jeune, comme ça, énorme, et qui vit de boulot assez incroyable. Genre, il doit porter des blocs de glace sur le dos, voilà, et les emmener sur des escaliers hyper en pente et tout. Enfin, vraiment, c'est une énorme masse. Et donc, au bout d'un moment, ils se rendent compte du fort potentiel commercial de ce frère, ce Goliath, et ils décident de le transformer en catcheur. Alors, Armand Assante devient son manager, Stallone, lui, est autour, et puis il donne des conseils pour les combats, etc. Et là, on bascule dans la deuxième partie du film, qui s'apparente vraiment à Rocky, puisque ça se passe sur un ring. Ok, c'est du catch, mais c'est pas du catch feinté, c'est du catch où ils s'en foutent vraiment sur la gueule. C'est quand même assez violent. Il y a pas mal d'actions, ça dure longtemps, parce que les combats s'enchaînent, alors même si on les voit pas tous, une sorte de montage alterné comme ça, qui va être finalement très semblable à ce qu'on peut voir dans Rocky. On sent
déjà tout plein de petits gimmicks de mise en scène, avec voilà des fondus en impression, etc., qui vont vraiment être quasiment à l'identique dans Rocky 2 et 3 et 4. Et donc, c'est assez intéressant de voir que Stallone, ressasse un petit peu les mêmes idées, les mêmes obsessions. En tout cas, c'est extrêmement bien fait, et c'est d'ailleurs un petit peu plus noir, un petit peu plus poisseux qu'un Rocky, puisque, et là j'ai trouvé l'idée formidable, on a l'impression que c'est sur un ring au début, donc c'est un ring. On a l'impression que c'est à l'intérieur d'une salle, mais en fait c'est tellement délabré, qu'il pleut à l'intérieur, donc il pleut sur le ring. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec de l'eau sur le parterre du ring, et du coup, bam, les corps à chaque fois qui se prennent des crêpes, ça fait comme ça des projections de flotte, c'est très très beau, très très graphique, en même temps très très violent. Bon, je vais pas tout vous spoiler, mais on va dire que cette histoire de frères, de fratrie, ça se passe pas toujours très bien. Moi, j'adore ce genre de film, un petit peu comme une balle dans la tête. Et puis, peut-être que certains vont vriller, peut-être que certains vont changer, etc. On va y avoir des tensions. Je vous en dis pas plus. Je vais d'ailleurs m'arrêter là, parce que sinon, je vais rentrer dans les détails et ça serait dommage. En tout cas, franchement, c'est un très bon film. C'est peut-être juste un tout petit peu dommage que ça développe un tout petit peu plus la deuxième partie. Ça se finit comme ça, on se dit c'est dommage, qu'on aurait aimé que ça continue un petit peu plus, mais c'est un film vraiment dépaysant, extrêmement bien retranscrit. L'époque est assez palpable. En plus, comme c'est un film des années 70, il y a une patine comme ça un petit peu vieillotte, mais qui finalement donne un sentiment de crédibilité à tout l'ensemble. Il y a une très belle photo avec notamment des plans dans un simili-bordel avec des nanas tout en rouge comme ça. Enfin, vraiment des images qui restent. Toutes les prestations de comédiens sont excellentes. Stallone, dans la première partie, cabotine un petit peu parfois, mais franchement, il le fait bien. En plus, c'est assez étrange parce qu'il est en retrait. C'est vraiment pas lui le héros, c'est vraiment les trois. Vraiment, ils ont des parts égales. Et du coup, c'est assez marrant aussi de le voir se mettre en retrait par rapport à ce qui va devenir ensuite. Bref, j'ai trouvé que c'était un bon film, bien réalisé, avec une direction artistique de toute beauté. Franchement, jetez-vous sur le Blu-ray. Le master est excellent. Je connaissais pas du tout, je savais même pas qu'il était sorti d'ailleurs. Il y a une VF d'origine avec le doubleur de Stallone, une VO sous-titrée et la jaquette d'origine en plus, donc ça vaut le coup. Et sur ces bonnes paroles, j'espère que cette petite critique vintage vous aura intéressé. Bon, si j'en fais, j'essaie de vous sortir des petits trucs pas trop connus pour l'instant. Après, on verra. Peut-être que j'irai dans les choses plus connues plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai envie de vous faire découvrir comme ça des petites pépites qu'on a pas forcément vues, même à l'époque. Donc, likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!